Bonjour Caroline, Bonjour vous allez bien? Christophe, très bien, merci. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui. En fait, on recherchait un profil un peu atypique, avec des compétences particulières aujourd'hui, et on a vu que vous avez passé une bonne partie de votre carrière dans la com, puis ensuite dans le recrutement, pour arriver aujourd'hui à la direction du recrutement chez Veolia, et c'est ce qui intéresse particulièrement nos recruteurs. On y va? On y va. Bonjour. Bonjour Caroline. Bonjour Mélanie. Bonjour Guilain. Bonjour Mélanie, bonjour Guilain. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui. L'objectif, c'est de parler un petit peu de votre rôle dans un groupe qui est très décentralisé chez Veolia. Comme on vous l'a expliqué, on cherche un nouveau directeur du recrutement et on aimerait comprendre aussi comment vous avez mis en place une équipe de talent acquisition pour ce type d'environnement très décentralisé. Oui, avec plaisir. On va vous poser quelques questions. L'idée, c'est que vous y répondiez avec un maximum d'exemples, en essayant d'illustrer un petit peu les actions que vous avez pu mener chez Veolia. C'est bon pour vous? Tout à fait, très clair. Super. Alors, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu votre rôle, et plutôt même de manière générale, le rôle du Talent Acquisition au sein du groupe Veolia, qui est du coup un groupe très décentralisé? Oui, alors, Veolia, oui, c'est ça, c'est un groupe qui est très décentralisé, c'est lié directement à son business, hein. On traite les eaux de Bordeaux à Bordeaux, les déchets de New York à New York. Enfin, voilà, on est vraiment, par définition, très ancré dans les territoires. Et du coup, toute la structure du recrutement est directement liée à ce format de business qui est quand même un peu particulier. Mais comme on est une entreprise, un groupe très international, on a aussi cette contrainte d'avoir un impact et une certaine cohérence groupe un peu partout où on est. Donc, on a du coup créé cette direction du talent acquisition au niveau du groupe relativement récemment pour donner de la cohérence à tout ce qui se fait dans les territoires au niveau du recrutement. C'est comme ça que je suis arrivée sur ce poste. Donc vous parlez d'international, vous animez une équipe TA internationale. Comment aujourd'hui ça se gère? Comment est-ce que concrètement, qu'est-ce que fait cette équipe? Alors moi, je ne suis pas du tout, parce que justement on est très décentralisé dans le côté directif, parce que ce n'est pas mon rôle. Moi, mon rôle, c'est d'améliorer, de faciliter le travail de mes recruteurs partout dans le monde. Donc d'améliorer l'expérience recruteur et par ricochet, l'expérience candidat. Est-ce que vous avez un exemple, par exemple, d'une amélioration récente qui a été mise en place? Alors quand je suis arrivée, j'ai mis en place un réseau, le réseau des Talent Acquisition dans le groupe, qui n'existait pas, pour permettre justement aux recruteurs, où qu'ils soient, de prendre conscience d'abord qu'ils font partie d'un même groupe, d'un grand groupe international, et que les problématiques qu'on peut retrouver dans un territoire sont parfois les mêmes que celles que peuvent vivre d'autres recruteurs à l'autre bout du monde. Et par là, créer des opportunités d'échange, de discussion, éventuellement de s'inspirer les uns les autres. Et donc oui, pour le coup, des exemples, on en a pas mal. Mais du coup, très concrètement, ce réseau, on l'anime tous les trimestres avec des webinars. Et à chaque fois, on invite une entité à partager avec toutes les autres un cas d'usage ou la stratégie qu'ils ont mis en place dans leur territoire. Et les autres peuvent s'en inspirer. L'un des exemples assez récents que je peux avoir, on a notre entité au Belux qui a présenté une initiative qu'ils ont mis en place pour former des femmes éloignées de l'emploi au métier d'électricien, d'électromécanicien pour être plus précis. Et cet exemple a inspiré d'autres entités dans le monde, en France, mais pas uniquement, également en Asie. Et donc, ils sont en train de mettre en place un programme similaire, des échanges se créent entre les entités. Et voilà, et c'est fait partie des exemples qu'on peut partager dans le cadre de ce réseau. Très bien. Justement, c'était la question que je voulais vous poser, de voir un petit peu les bonnes pratiques qui avaient pu être mises en place en local et qui du coup, donc là, vous venez effectivement d'illustrer ça. Au niveau international, du coup, j'imagine, peut-être c'était plutôt ta question, Guilain, mais vous pilotez aussi une communauté de VIE, c'est ça? Vous avez, Oui. Comment ça se passe sur la gestion de... Alors, au-delà de de profil. l'animation du réseau des Talent Acquisition Managers, des recruteurs partout dans le monde,
Au sein de mon équipe, j'ai une équipe de 4 personnes et au sein de l'équipe, on pilote et on coordonne un programme qu'on appelle le programme Pangeo, qui est le programme groupe qui s'appuie sur les contrats VIE. Donc les VIE, c'est les volontaires internationaux en entreprise. C'est un contrat tripartite qui est mis en place avec Business France, qui est une entité gouvernementale française, qui est ouvert, un programme qui est ouvert à tous les Européens, en tout cas à tous les jeunes de nationalité européenne jusqu'à leurs 28 ans, et qui leur permet de partir en mission internationale partout dans le monde où on est présent. Voilà, c'est pas quelque chose qui est spécifique à Veolia, hein, c'est ouvert évidemment à tous les types d'entreprises. Et ce réseau du coup de VIE, on l'anime au sein de l'équipe en gérant d'un côté tout ce qui est sourcing et premières étapes, premier screening de candidats, mais aussi une fois que les candidats sont en poste, on les accompagne, on les suit tout au long de leur mission de VIE. Il y a une personne, chaque VIE en fait a une personne de l'équipe qui est identifiée comme étant leur référent. Et tous les 2 mois, tous les 3 mois, il y a un entretien pour voir comment les choses se déroulent, s'il y a des points d'amélioration, s'il y a des problématiques, que ce soit logistiques et administratives liées directement à la mobilité internationale ou plus généralement liées à l'expérience qu'ils vivent dans les pays où ils sont partis pour exercer leur mission. Vous faisiez justement un focus sur ces VIE. En quoi c'est autant stratégique pour vous, cette communauté de VIE? En fait, quand on est prêt à partir à l'international, à l'étranger, quand on connaît rien, on part un peu à l'aventure, ça démontre quand même un certain état d'esprit qui, pour nous en tout cas, est intéressant parce qu'on est un groupe international. Une ouverture d'esprit, une capacité à s'adapter à des situations sur lesquelles on n'a pas forcément 100% de la maîtrise. C'est aussi un booster, parce qu'en fait, on apprend dans les conditions, on n'est pas dans une zone de confort, on sort de sa zone de confort quand on part comme ça un peu... j'irais pas dire la fleur au fusil, mais on n'est pas très très loin, on est quand même bien accompagné, bien encadré, mais c'est quand même l'aventure, c'est quand même l'inconnu. Ouais. Et avoir ce mindset, se dire je me lance, j'y vais, déjà, ça c'est déjà en fait un atout pour une entreprise que d'avoir des salariés, des gens qui travaillent dans l'entreprise qui ont cette capacité d'ouverture et d'adaptation. Ensuite, on a quand même une certaine... exigence sur les profils qu'on recherche, donc on recherche des bons profils et c'est attirant pour les jeunes quand ils sortent d'école de se dire qu'ils vont pouvoir partir, vivre cette expérience-là et donc on a des très beaux profils qui candidatent. Oui. Donc ça nous permet de recruter des très beaux profils qui ont en plus cette ouverture d'esprit, cette envie de prendre des risques, de sortir de la zone de confort qui fait qu'on est sur des candidats et donc sur ensuite des recrues qui sont très intéressantes pour le groupe. Vous avez quelques exemples, vous avez quelques exemples de villes où il y a des VIE chez Veolia? Oh, il y en a partout en fait. On a une centaine de VIE dans le monde en mission un peu en continu. Dans toutes nos zones géographiques, on est présent dans plus de 50 pays, donc ça vous laisse beaucoup de choix. Il faut se dire qu'on n'est aussi pas seulement présent dans les grandes villes, on est aussi présent dans des zones plus reculées parce que voilà, nos usines de traitement ou nos clients sont parfois implantés dans des zones un peu plus reculées. Et donc voilà, je pourrais vous donner beaucoup d'exemples, mais effectivement, on a des VIE à Boston, on en a d'autres qui sont en Côte d'Ivoire, on en a en Afrique du Sud, en Middle East, on a des VIE aussi qui sont en Asie, en Australie, en Amérique latine. Voilà, le monde est vaste. La grande majorité sont quand même en Europe. Mais voilà, j'ai envie de dire qu'on a à peu près 50% de nos VIE qui sont en Europe et le reste qui se dispatchent dans nos différentes zones. Les VIE, j'imagine, c'est le point de départ pour aller plutôt vers du CDD, voire du CDI. C'est un peu la stratégie que vous avez mis en place. En tout cas, pour nous, c'est clairement un vivier de recrutement pour basculer directement en CDI. On a à peu près 70% de nos VIE qui, à la fin de leur mission, se voient offrir un poste au sein du groupe. D'accord. Soit dans l'entité qui les a accueillis pendant leur VIE, où ils ont fait leur trou et en fait, du coup, on veut les garder et l'entité s'y plaise. L'entité veut les garder et a des opportunités pour leur permettre de rester. Et donc ça, c'est quand même le cas de la majorité. Dans certains autres cas, l'entité n'a pas la possibilité de leur offrir un poste, mais recommande fortement le candidat, enfin en tout cas le VIE, pour rejoindre le groupe de manière plus définitive. Et là, du coup, l'équipe Pangeo, encore une fois, accompagne ce retour et l'identification d'opportunités professionnelles au sein du groupe. À terme, on a autour de 60% des VIE qui signent un CDI à l'issue de leur mission.
Et qu'est-ce qui favorise, selon vous, justement, le fait que les VIE qui vont commencer chez vous ont envie, justement, de rester et de prolonger l'expérience chez Veolia? Ouais, Veolia, c'est quand même une belle maison, hein. Oui. On va pas se leurrer. Et puis, Mhm. on a la chance d'être une entreprise qui a du sens, qui porte le sens même dans ses activités. Mhm. Nos activités, c'est dépolluer, décarboner les activités industrielles ou les activités humaines au sens large, c'est régénérer les ressources en triant du déchet, Oui. en optimisant les activités, les process industriels, en réduisant l'impact carbone des activités industrielles de nos clients ou des villes ou des collectivités territoriales pour lesquelles on travaille. Donc, j'ai envie de dire que pour un jeune qui a un peu envie de faire la différence Oui. par son travail, c'est sûr que c'est quand même très attirant. Ça permet de mettre du sens. Ça permet de mettre du sens. Et D'accord. le sens, aujourd'hui, pour les nouvelles générations notamment, c'est important. Absolument. Et alors, une question sur quelqu'un qui penserait qu'une équipe de talent acquisition, ça n'est qu'une équipe qui pourvoit des postes. Qu'est-ce que vous mettriez en avant d'autre? Alors, le recrutement, donc le recrutement pour des postes, c'est une partie de l'activité du talent acquisition, c'est pas la seule. Mhm. On a aussi notre rôle dans tout ce qui est diffusion et partage de la marque employeur. Donc, on est quand même la première porte d'entrée vers le groupe. Donc, on a aussi dans notre rôle, dans nos responsabilités, de véhiculer l'image du groupe auprès des candidats et de l'externe en Mhm. règle générale. Donc, ce rôle de la marque employeur est important et fait partie du périmètre des Talent Acquisition Managers. Il y a également toute la partie d'accompagnement. Donc, en fait, le onboarding, pour moi, c'est pas quelque chose qui est réservé à l'équipe qui va accueillir le nouveau salarié. Ça commence au moment où on propose une offre, la manière dont on va accompagner du coup la signature d'un contrat, la préparation de l'arrivée, la manière dont on va garder le lien avec le candidat entre le moment où il va signer son offre et le moment où il va arriver. Ça fait aussi partie du coup du rôle du talent acquisition. Donc c'est ce qu'on appelle l'onboarding. Je pense notamment à tout ce qui est contrat d'apprentissage. Dans la grande majorité des cas, les contrats d'apprentissage sont signés, on va dire, en avril, mars, avril, pour commencer en septembre. Oui. Il y a 6 mois qui se passent entre le moment où votre jeune étudiant a signé son contrat, le moment où il va commencer à prendre son poste. 6 mois où s'il n'a pas son pas d'image, vous avez quand même de fortes chances de le perdre. Et c'est normal. Donc, le rôle, c'est aussi de garder le lien, d'accompagner, de vérifier que la préparation du poste se fait dans de bonnes conditions, que les informations sont bien arrivées et que voilà, il y a quand même une relation qui se construit avant même le premier jour de prise de poste. Choyer le processus de bout en bout. En tout cas, c'est l'objectif. Après, on n'est pas parfait et on fait ce qu'on peut, mais c'est l'objectif affiché, oui. Ça marche. Avant de terminer, on a un petit format à vous proposer. Ok. Je vais laisser Mélanie introduire. Ouais, c'est très court. En fait, c'est un quiz. On le fait passer à tous nos candidats. Voilà, ça va juste prendre quelques minutes. Voilà. L'objectif, c'est vraiment de répondre par oui ou non. Vous êtes prête? Je sais pas. Ouais, vous allez voir, ça s'y prête bien. Donc, est-ce que vous êtes prêt à instaurer la transparence des salaires au sein de votre entreprise? On y travaille. Est-ce que vous êtes prêt à recruter sur le potentiel plutôt que sur le diplôme? Oui. Est-ce que vous êtes prêt à laisser l'IA gérer la présélection de vos candidats? Pas complètement. Est-ce que vous êtes- L'humain reste essentiel. Ok. est-ce que vous êtes prêt à accepter que l'IA puisse être plus objectif que certains humains dans le processus de sélection? C'est pas facile. Ça nous va comme réponse. Est-ce que vous êtes prêt à réduire les délais de réponse aux candidats à moins de 10 jours? Oui. Est-ce que vous êtes prête à collaborer avec des écoles ou des organismes moins prestigieux pour élargir vos viviers de talents? Ah oui. Est-ce que vous êtes prêt à adapter un poste lorsque vous rencontrez un candidat particulièrement prometteur? Oui. Et enfin, est-ce que vous êtes prête à proposer aux candidats un premier entretien automatisé par IA, par vidéo, etc. Pas encore. Super.
Merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie, Merci beaucoup, Caroline. avec plaisir. On reviendra vers vous rapidement pour vous donner la suite du processus. Je vous remercie.